Au large de la pointe du Raz, en Bretagne, se dresse un petit phare construit sur un rocher isolé, constamment battu par les vents et les vagues. Depuis plus d'un siècle, son nom est associé à des phénomènes étranges. Des voix mystérieuses entendues dans la nuit, des phénomènes inexpliqués et des gardiens effrayés. Mais derrière la légende du phare maudit se cache aussi une histoire bien réelle, celle d'hommes confrontés à l'un des environnements les plus hostiles du littoral français. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire fascinante du phare maudit du Tevnek. Avant de parler du phare lui-même, il faut comprendre pourquoi il a été construit. Le phare du Tevnek se situe dans le Raz de Sein, entre la pointe du Raz et l'île de Sein. Il tient son nom du rocher sur lequel il est situé, le Tevnek. Cette zone est réputée depuis des siècles pour être l'un des passages maritimes les plus dangereux de France. Les courants peuvent y dépasser plusieurs nœuds et les marins doivent composer avec les hauts fonds, des rochers immergés et des conditions météorologiques souvent difficiles. Au XIXe siècle, les naufrages y sont fréquents. Afin de sécuriser la navigation, l'administration française décide de renforcer le balisage de la zone. C'est dans ce contexte qu'est lancé le projet du phare du Tevnek. La construction du phare du Tevnek est décidée dans les années 1860 afin de sécuriser la navigation dans le Raz de Sein. Les travaux débutent en 1869 sous la direction de l'ingénieur Paul Joly d'après un projet de Léonce Reynaud. Construire un phare sur ce petit rocher isolé est un véritable défi. Les ouvriers doivent composer avec les marées, les tempêtes et les conditions difficiles de l'océan. Chaque pierre, chaque outil et chaque chargement de matériaux doivent être acheminés par bateau jusqu'à ce petit rocher battu par les flots. Contrairement aux grands phares construits sur des îles, Tevnek est minuscule. Les gardiens disposent de très peu d'espace. Et surtout, ils vivent dans un isolement presque total. À l'époque, tout le fonctionnement du phare repose sur leur présence permanente. Après 5 années difficiles de chantier, le phare est finalement achevé et mis en service le 15 mars 1875. Avant de poursuivre notre enquête, si les mystères, les légendes et les histoires insolites te passionnent autant que moi, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait et en likant la vidéo. Il y a encore tant de mystères à explorer. Les premiers témoignages inquiétants apparaissent peu après la mise en service du phare. Plusieurs gardiens affirment entendre des bruits étranges, des coups frappés dans les murs ou encore une mystérieuse voix qui répéterait en breton « Kerskuit !» autrement dit « Va-t'en !» Le premier gardien, Henri Porsmoger, quitte ainsi Tevnek quelques mois seulement après sa prise de fonction. Selon la légende, il aurait raconté avoir vécu une nuit particulièrement terrifiante en compagnie de ce que certains appelaient déjà l'esprit de Tevnek. Face aux difficultés rencontrées, l'administration autorise dès 1876 la présence d'un second gardien, une mesure rare pour un phare de cette taille. L'isolement extrême était particulièrement éprouvant. Les gardiens passaient parfois plusieurs semaines coupés du monde. Les tempêtes pouvaient empêcher tout ravitaillement. Le bruit du vent et des vagues était quasiment permanent et l'espace de vie était extrêmement réduit. Malgré ça, les départs se succèdent et les candidats restent peu nombreux.
Entre 1875 et 1910, pas moins de 23 gardiens et gardiennes vont se relayer à Tevnek. Certains n'y resteront que quelques semaines. D'autres connaîtront des drames personnels ou des conditions de vie particulièrement éprouvantes. Cette succession inhabituelle contribue peu à peu à bâtir la réputation du phare. Finalement, en 1910, après seulement 35 ans de gardiennage, l'administration décide d'automatiser le feu. Les gardiens quittent définitivement Tevnek, mais les récits qu'ils ont laissés derrière eux continuent encore aujourd'hui d'alimenter la légende du phare maudit. Pour de nombreux historiens, cet isolement extrême explique probablement une grande partie des récits qui entourent Tevnek. Mais pour d'autres, certaines histoires demeurent encore aujourd'hui difficiles à expliquer. Mais la réputation de Tevnek ne repose pas uniquement sur les récits de ses gardiens. Bien avant la construction du phare, le rocher était déjà entouré de nombreuses croyances. Selon une ancienne tradition bretonne héritée du folklore celtique, c'est ici que l'Ankou, figure associée à la mort dans les légendes bretonnes, faisait passer les âmes des marins disparus en mer. À bord du Bagnose, la barque de la nuit, il aurait traversé les eaux du Ratsin pour conduire les défunts vers l'au-delà. Les marins racontaient même que quiconque apercevait cette embarcation fantomatique était condamné à mourir dans l'année. Ces croyances ont traversé les siècles et ont largement contribué à la réputation inquiétante du lieu. À tel point qu'en 1893, un prêtre exorciste se rend sur le rocher afin de bénir les lieux. Une croix est alors installée au sommet de Tevnek pour éloigner les mauvais esprits. Mais certains pensent que les phénomènes rapportés possèdent une explication beaucoup plus rationnelle. Selon plusieurs spécialistes, les étranges bruits entendus sur le rocher pourraient être provoqués par la mer elle-même. Lors des fortes tempêtes, les vagues s'engouffreraient dans une faille naturelle traversant la roche, produisant ainsi des sons sourds et parfois inquiétants. Alors, les gardiens de Tevnek étaient-ils confrontés à de simples phénomènes naturels amplifiés par l'isolement et les légendes locales ? Ou ce petit rocher du Ratsin cache-t-il encore aujourd'hui une part de mystère ? Plus de 150 ans après sa mise en service, le phare du Tevnek reste l'un des lieux les plus fascinants du patrimoine maritime français. En 2015, il a d'ailleurs été inscrit au titre de monument historique. Entre faits historiques parfaitement documentés et légendes transmises de génération en génération, il incarne parfaitement ces mystères où la frontière entre réalité et imaginaire devient difficile à distinguer.